à tous et à toutes, nous continuons les signes du zodiaque pour le mois de décembre. Donc après avoir vu les Capricornes et les Sagittaires, nous allons voir quel est le signe astrologique dont on va parler. Oups, ah bah écoutez, elle a sauté, je la prends. Voilà, allez, on va voir tout de suite. Eh bien, c'est pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion. Nous allons voir tout de suite ce que ce mois de décembre vous réserve. Je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Ne prenez que ce qui vous sensibilise, et puis évidemment ça ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation. Et je commence tout de suite avec le domaine général, avec l'oracle du regard numéro 2. Alors voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de décembre 2021, et on va faire sur un tirage long. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. On sent que ça va être un mois qui va vous secouer, les lions. Donc la première chose, eh bien, pour vous mesdames, hein, on a la grossesse, donc ça veut dire qu'effectivement si vous attendez ou que vous souhaitez un bébé, je dirais que le mois de décembre est une très bonne, je dirais, date, on va le dire comme ça, une très bonne saison. Donc n'hésitez pas à, je dirais, peut-être envisager peut-être ou de recevoir la bonne nouvelle d'être enceinte, ou effectivement de, je dirais, tomber enceinte, ou de, on va dire, ou être dans la période de grossesse. On parle également de création d'entreprise, me dit-on. Donc on a cette sensation qu'effectivement vous êtes prêts, peut-être à certains d'entre vous, de prendre cette indépendance que l'on peut voir, qui va demander beaucoup de sacrifices, aussi je dirais beaucoup d'angoisse, hein, et je vais le dire comme ça, peut-être parce qu'il y a des peurs, peut-être qu'effectivement ça engendre, je dirais, pas mal de résurgence du passé pour beaucoup d'entre vous, dû à des incidents de la vie et des déceptions. Donc peut-être avez-vous déjà à un moment donné créé votre entreprise et cela n'a pas fonctionné, mais là je dirais que vous vous sentez prêt, donc il est temps de le faire. Alors tout ce qui va être trahison, déception, je veux dire que c'est plus de dire que vous allez monter votre entreprise, mais que ça ne va pas se passer nécessairement comme vous allez souhaiter. Donc ça peut être un retard de l'administration, ça peut être des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Si vous voulez la location d'un bureau, bah, peut-être que vous ne l'aurez pas, du moins celui que vous souhaitez. Donc on sent qu'effectivement vous vous sentez un peu perdu, et on voit bien qu'effectivement vous allez avoir durant cette période de la peine, beaucoup de peine par rapport à tout ce que vous allez engendrer, puisqu'en fait c'est un peu comme si vous vous sentiez bloqué, et limite vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'est que je ne dois pas être sur le bon chemin. Puis en fait vous comprendrez qu'avec le retour de la guérison, c'est-à-dire le fait d'arrêter d'avoir peur et de douter de vous,
de prendre de la maturité, c'est comme ça que je le dirais, grâce à l'homme âgé, ou peut-être une personne d'un certain âge qui vous dira mais c'est parce que tu t'y prends pas comme ça et tu vas voir que si tu t'y prends comme ça va marcher. On est sur les bonnes nouvelles puisqu'on trouve la stabilité, donc vous allez retrouver quelque chose. Donc peut-être effectivement que ce début de mois de décembre ne se passe absolument pas comme vous voulez, qu'à partir peut-être du 15 ou du 20, eh bien vous allez effectivement retrouver cette forme de stabilité juste avant Noël, juste avant les fêtes, et de pouvoir mettre toutes les choses en place. Donc pas de panique, tout ce qui se passe est sûrement dû à quelque chose, c'est-à-dire la prise de conscience de vos angoisses, de vos peurs, qui sont en fait la problématique pour avancer. Donc faites-vous plus confiance. Par contre, encore une fois, faites attention à certaines personnes autour de vous qui, par jalousie, pourraient effectivement vous mettre des bâtons dans les roues ou justement être les instigateurs du retard que vous trouvez ou des semblants de blocage que vous avez également sur votre parcours. Alors on continue le tirage, on va voir si j'ai d'autres informations. Peut-être pour vous les autres qui sont pas du tout dans la création d'entreprise ou d'indépendance, hein, on est peut-être... ça peut aussi être un poste où vous êtes à responsabilité, hein, vous êtes tout seul à la tête. Hein. Bon, ok, on voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vous jalousent. Hein. Alors, bon, bah écoutez, hein, on sent bien qu'il y a des gens qui vous talonnent derrière. Donc ce que je sens, c'est qu'effectivement, il y a bien, alors pour ceux et celles qui cherchent un travail, on a bien le contrat de travail, donc il y a bien quelque chose qui se signe, peut-être toujours peut-être la vente ou l'achat d'un bien. Avec la justice, on sent qu'effectivement, il y a peut-être même de devoir faire appel pour certains, je sens le mot appel qui me vient. Pour d'autres, peut-être allez-vous devoir, je dirais... repartir au front, justement parce que je dirais que ça ne se passera pas nécessairement comme ça devrait se passer. Pour d'autres, je ressens encore des blocages au niveau d'un divorce. Peut-être qu'effectivement, on essaie de vous caresser dans le sens du poil et on va vous demander de faire attention parce qu'effectivement, on vous fait croire à des choses, mais en fait, on va vous mettre un couteau dans le dos, donc faites attention. Faites attention aussi dans votre milieu professionnel, votre réussite agace beaucoup de personnes, donc attention à certaines menaces et d'agressivité de la part de personnes autour de vous. Beaucoup de jalousie aussi par rapport peut-être à un poste que vous avez eu, qui va vous permettre effectivement de faire certaines choses. Enfin voilà, on sent qu'effectivement c'est un mois prenant, beaucoup de pression, hein, c'est le mot que j'ai, beaucoup de pression en fait, hein, que ce soit dans le travail, que ce soit familial, que ce soit par rapport à de l'administration, beaucoup de pression qui va non pas être un échec ou un blocage, mais plus une forme d'immobilisme, un peu comme si vous faisiez du surplace, qui va effectivement vous fatiguer, vous agacer, et toutes ces obligations prennent du temps, et vous êtes impatient, donc il va falloir effectivement travailler sur cette patience et relativiser tout ce qui se passe, mais effectivement attendez-vous pour certains à des menaces de la part de votre ex-conjoint ou conjointe, attendez-vous peut-être à des menaces dans votre travail, dans votre domaine familial, enfin en un mot je dirais que on va être assez, je dirais, pas très sympathique avec vous les lions durant cette période du mois de décembre. On continue. Bon, écoutez, on tombe sur quand même quelque chose qui est plutôt sympathique. Alors voilà, bah écoutez, on tombe sur quelque chose qui est très sympathique. La protection veut dire que même si c'est un mois qui est agité, tels les chats, vous allez retomber sur vos pattes, hein, c'est exactement ça. On voit également peut-être des choses, on parle de réconciliation dans votre famille, hein, alors peut-être pour certains par rapport à vos enfants, peut-être que vous ne les avez pas vus depuis longtemps, pour d'autres peut-être les grands-parents, les parents tout court, en tous les cas il y a une forme de, cette très très belle surprise pour ces fêtes de fin d'année, une réconciliation familiale, hein, je parle bien de réconciliation familiale, qui va vous permettre effectivement de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, alors peut-être pour certains
retrouver une sœur, retrouver un frère. Pour d'autres, retrouver des membres de votre famille. J'ai vraiment cette sensation de quelque chose qui va vous faire du bien. Alors c'est pas valable évidemment pour tout le monde, parce qu'il y a des circonstances qui font que malheureusement ça ne se passera pas, mais pour certains et certaines d'entre vous, attendez-vous à de très très belles surprises pour cette fin d'année par rapport à des gens liés à votre famille. On va vous demander, voilà, alors que ce soit, là par contre, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amical, je vais le dire comme ça, attendez-vous à du combat, attendez-vous effectivement à des personnes, je dirais, limite un peu bizarres, hein, on va le dire comme ça, parce que avec l'instabilité, la folie, on sent que ça part en sucette. La séparation, eh bien écoutez, j'ai vraiment cette séparation, soit par rapport à votre professionnel, et peut-être c'est dû à ça que je voyais cette créativité ou trouver un autre poste de travail, peut-être parce que vos collègues, sentez-vous de la tension, peut-être effectivement on a des combats, hein, donc ça va loin, peut-être c'est ça les menaces et les agressivités que vous pouvez avoir au centre de votre travail, peut-être qu'effectivement c'est toutes ces choses, de toute façon vous allez partir, donc vous allez vous séparer de cette ambiance lourde et conflictuelle, parce qu'il y va de votre santé, mais je le ressens bien comme ça, donc, mais ça peut être aussi amical, hein, donc je ne suis pas fermée à ce domaine, donc faites attention, je dirais, aux personnes qui vous entourent. Alors pour certains d'entre vous, eh bien au printemps, certains s'inscrivent dans une certification ou dans une nouvelle formation. Donc je pense à des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc dès le printemps, alors sur quelque chose qui vous plaît, hein, c'est une reconversion professionnelle qui vous plaît, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis très très longtemps et que vous allez mettre en place. Peut-être que pour d'autres, vous allez faire des compléments d'études, hein, on va le dire comme ça, ou de formation par rapport à un domaine qui vous passionne, qui est peut-être celui que vous êtes déjà en cours dans votre métier, on va le dire comme ça, ou alors pour ceux qui sont dans la création d'entreprise, un complément d'études supplémentaires que vous allez mettre au printemps. Avec la carte de l'amour, on a vraiment cette sensation que c'est de la passion, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et avec la force et l'orgueil, on a vraiment cette détermination que vous avez à réaliser cette formation ou ces études pour une amélioration de votre vie professionnelle. Alors écoutez, peut-être avez-vous peur d'une personne qui est un rival ou une rivale. Alors je ne pense pas au niveau amant, je pense vraiment plutôt au niveau professionnel, où en fait cette rivalité, vous allez pouvoir ou la dominer par le biais de la séparation, mais on voit bien que vous allez finir l'année en beauté, puisqu'on a la carte de la sérénité, donc je dirais que vous allez faire un pied de nez à ce ou cette rivale. Eh bien, on est dans le changement. Ce changement vous apporte une nouvelle jeunesse, vous apporte une nouvelle liberté. On vous sent beaucoup plus léger ou légère. On sent qu'il y a vraiment une grosse amélioration par rapport à une situation qui devenait étouffante et gênante. Vous allez pouvoir enfin avoir quelque chose de vraiment bien mieux, et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et on termine par la fin. Donc on a bien la fin d'une situation, quelle qu'elle soit, pour un renouveau avec quelque chose de beaucoup plus sympathique que ce que vous avez vécu depuis quelques mois, voire quelques années pour certains d'entre vous. Donc un véritable mieux pour beaucoup d'entre vous. Donc mois chaotique, mais mois qui se relève sur la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc franchement c'est plutôt sympathique. Alors, on va voir dans le domaine sentimental ce que l'on peut vous apporter pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de décembre 2021. On va voir ce qui est intéressant, je dirais, de vous donner comme type d'information pour cette fin d'année. Alors,
on y va au niveau sentimental pour vous les lions. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous donne comme information pour ce mois de décembre 2021? Alors, voyons voir ce que l'on me dit. Allez, on va s'en mettre encore deux. Comme ça, je le ressens bien. Voilà. Allez, bon, bah écoutez, c'est une période, je dirais, qui va secouer. Donc, on peut déjà voir que pour certains et certains d'entre vous, vous faites le deuil d'une relation, hein, on va dire une relation qui devenait compliquée, me dit-on. Mais quand je vous dis compliqué, c'est vraiment compliqué, peut-être illusoire, peut-être étiez-vous sous une forme d'emprise, quelque chose où vous ne ressentiez pas, je dirais, du bonheur, hein, on va le dire comme ça. Donc on est vraiment sur le deuil d'une situation, donc je pense que vous avez besoin de temps, hein, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, et de prendre du temps pour vous, pour guérir pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on est plus dans le côté carpe diem, vous voyez, le côté je prends ce qui est à prendre, on voit de très belles surprises, on voit que vous sortez, que vous bougez, donc je pense à des rencontres, hein, donc pour certains et certaines d'entre vous, c'est une période où vous allez faire des rencontres, donc ouvrez les yeux. Vous êtes plus dans une forme de légèreté, et d'ailleurs c'est ce qui va vous ouvrir des portes, hein, puisque on a des choses assez tendres, des choses assez sympathiques, et des choses qui peuvent même, par surprise, durer dans le temps. Peut-être qu'au départ c'était qu'une relation un petit peu muy caliente, un peu hot, un peu chaude, etc. Et puis contre toute attente, ça va être une relation qui va perdurer dans le temps. Dans ce jeu de cartes, j'ai pas l'impression que vous preniez la tête, hein, je vais vous le dire comme ça. Vous avez envie un petit peu de tendresse, vous avez un petit peu envie de certaines choses, mais voilà, vous n'avez pas envie de prise de tête, vous avez envie de garder quelque chose en vous, une notion de liberté, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer, mais pas à n'importe quel prix. Et on sent qu'effectivement, grâce à cette relation, vous êtes en train d'ouvrir des portes. Voilà. Donc on sent qu'effectivement que c'est une période de prise de conscience aussi et d'ouverture à se dire qu'aujourd'hui il est temps de penser à vous et non pas toujours de penser aux autres. Et vous avez bien raison les lions. On continue. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Toujours dans le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce que l'on nous donne comme information. Bon, il y a des petits week-ends en amoureux, hein. Il y a des nouvelles, il y a des passages à l'action, il y a des engagements. Bon, on voit quand même effectivement que les peurs sont là, hein. Peur de se tromper, peur d'avoir le cœur brisé par rapport à une personne, hein. Donc on sent qu'effectivement vous êtes dans j'y vais ou j'y vais pas. Il y a pourtant des choses qui vous prouvent, hein, des choses, hein, puisque on a des bonnes nouvelles, on a des nouvelles tous les jours, on a de l'engagement, on a des week-ends, on a des choses qui vous montrent que la personne a envie de s'engager, mais on tâtonne, on ne sait pas trop si on y va pas, parce que vous n'avez pas envie de vous faire avoir, vous avez bien raison les lions. Donc vous restez carpe diem, c'est-à-dire que ça sera le temps qui fait. Moi, c'est valable autant pour une nouvelle rencontre, pour qu'une rencontre, on va dire, qui est là, ou même, je dirais, pour certains qui vivent une triangulaire, on ne sait pas trop où on est, mais on est présent, mais il y a quelque chose, mais vous n'avez pas trop envie d'y croire, vous apprenez, voilà, c'est du style, on peut vous annoncer plein de choses, mais vous êtes comme Saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez, vous avez bien raison encore une fois, donc on sent que vous mettez un petit peu de distance à tout ça, voilà, mais ça reste quand même un grand oui, hein, donc
Donc il y a une partie de vous qui vous dit oui, on voit que tout à l'heure il y avait du non, donc vous savez pas trop où vous allez, c'est bien le brouillard, c'est bien le côté j'ai peur de l'engagement, j'ai peur de me tromper de chemin. Allez, on continue. Alors, bah écoutez, il y a des visuels hein, pour ceux qui le souhaitent. Hein. On vous demande aussi de suivre votre intuition. Hein. Il y a aussi le retour d'une personne qui vient vers vous. Hein. On sent qu'il y a eu peut-être une coupure. Hein. Donc vous allez voir si cette personne, comment vous allez ressentir quand vous allez la voir. Donc si vous attendez de voir quelqu'un, c'est bon. Beaucoup de personnes prendront la décision quand même de couper les liens avec cette personne après le break parce qu'en fait, prise de conscience, c'est pas du tout ce qui me convient. On rentre dans une période de chance, donc j'ai vraiment cette sensation que tous ceux qui prendront une décision de couper un lien qui ne leur correspond pas, il y aura tout de suite quelque chose, pratiquement tout de suite quelque chose de sympathique. Donc j'ai presque envie de vous dire, pour tous ceux qui souffrent d'une relation et que vous attendez depuis longtemps ou quoi que ce soit, peut-être est-il temps de la couler parce que on rentre dans une période de chance et donc de possibilité de faire des rencontres sympathiques. Donc suivez aussi votre intuition par rapport à une relation qui n'est pas très claire. Ben voilà, vous allez avoir le déclic, hein, peut-être parce que pour certains d'entre vous, vous aurez justement fait une thérapie de guérison sur vous. Hein. On sent qu'effectivement, il y a plein de déclics. On voit également la possibilité de faire cette rencontre lors d'un déplacement. Hein, je parle de rencontre. Puis on est sur une progression, on est sur quelque chose qui monte crescendo. La seule chose qu'on va vous demander, c'est de garder la relation secrète. Alors soit parce que c'est une triangulaire, soit parce qu'effectivement, vous n'avez pas envie d'étaler votre vie privée, vous avez bien raison, même dans votre environnement principal à cause des jalousies, et je pense que vous la garderez peut-être cette relation secrète pour vivre au rêve, vivre au cachet, peut-être parce qu'il y a de la distance entre vous et que les gens ne comprendraient pas, peut-être un autre département, peut-être carrément une autre région et pourquoi pas un autre pays. Mais dans tous les cas, ça marche, donc prenez le temps et gardez ça pour vous. En tous les cas, on a vraiment ce concept de guérison, donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez aussi cheminé là-dessus, d'où cette récompense et cette résultante. On continue. Alors, voilà, on va dire que, alors, donc pour vous mesdames, eh bien écoutez, cette grossesse, elle est toujours là, hein, donc attendez-vous soit à tomber enceinte, soit c'est le moment propice pour pouvoir tomber enceinte. Faites attention à votre santé également mesdames, hein, ça c'est important. J'ai aussi ce côté d'avoir très peur des conséquences d'aimer, hein, c'est quelque chose qui vous cause souci, des blessures du passé, d'où cette guérison peut-être, hein, mais il y a des peurs encore sous-jacentes qu'on va vous demander de relativiser par rapport à cette nouvelle rencontre, hein. Possibilité aussi que cette nouvelle rencontre vous apporte la possibilité d'avoir un enfant avec cette personne, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses assez positif dans votre tirage, donc essayez de prendre des choses vraiment comme on me dit carpe diem et en lâchant prise. Allez, bah écoutez, regardez, on a l'amour, hein. On a l'amour, on a la transformation, on a les changements, on a les projets ensemble. C'est un jeu qui finit très bien. Donc même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, il y a quand même construction dans le temps du couple. Alors avec des hauts et des bas, hein, mais ça me paraît normal comme dans toutes les choses. Et puis j'ai toujours ce côté de lointain, donc les réseaux comme Twitter, mais je pense aussi à Skype pour certains d'entre vous, WhatsApp. On est bien sur peut-être quelqu'un que vous avez peut-être rencontré ou que vous allez ou peut-être vous avez utilisé excusez-moi, les sites de rencontres pour la rencontrer, hein. C'est tout à fait possible pour certains et certaines d'entre vous, ou alors vous l'avez trouvé via un réseau social, hein, puisque c'est aussi ça marche également, mais je dis bien que c'est aussi des personnes qui habitent loin et qui se communiquent via les réseaux sociaux. Donc on est quand même sur de l'inconstance, j'ai peur, j'y vais, je sais pas, en fait on se sent un peu perdu, alors que on va dire que dans l'ensemble pour beaucoup d'entre vous tout se passe bien, peut-être pas comme vous souhaitez, mais ça se passe bien. Donc travaillez bien sur vos peurs, n'hésitez pas effectivement à aller voir et consulter un thérapeute qui pourra peut-être vous aider sur ce cheminement pour éviter ces peurs et de pouvoir vivre un petit peu mieux. En tous les cas, restez confiants, ça reste un tirage extrêmement positif au niveau sentimental. Je termine cette vidéo
avec des cartes conseils pour ce mois de décembre 2021. Nous allons voir donc les conseils que l'on va vous donner pour ce mois. Hop. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les lions. Alors, on va prendre les petits oracles des sons. Alors, qu'est-ce que l'on dit? Quels sont les messages que l'on peut donner pour les lions pour ce mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année? Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, première carte. Le Fa. Votre capacité d'empathie et votre grande sensibilité ne sont pas des imperfections à enterrer, mais de magnifiques bénédictions à déguster. Ouvrez-vous à ressentir pleinement. Donc on sent quand même qu'il y a pas mal de blessures du cœur pour beaucoup d'entre vous, les lions, peut-être à travailler pour pouvoir accueillir de nouvelles émotions. Hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Voilà, vous n'avez pas non plus, je dirais, a priori, on me fait comprendre qu'il faut vraiment que vous voyez le bon côté, même dans les changements, même dans tout ce que vous mettez en place actuellement. Le clapotis de l'eau, le son de l'eau, symbole de nettoyage, vous invite à assainir vos pensées, votre habitat et votre corps sage. Elle coule sur les reliefs, sans accroche et épouse les difficultés pour mieux les dépasser. Donc c'est exactement ce que vous vivez actuellement. Donc on a envie de vous dire d'éliminer toutes les personnes qui ne vous vont plus dans votre vie et d'être en accord avec vous-même. Le tremblement de terre, le son de la terre, symbole de fertilité, vous invite à arroser chaque jour les graines que vous désirez voir germer. Par son séisme, la terre annonce l'arrivée soudaine d'un événement imprévu. Événement imprévu pour vous, mesdames, je vous annonce depuis tout à l'heure une grossesse, eh bien attendez-vous à cela. Pour vous, pour tout le monde, pour tous les autres, eh bien c'est ce changement de vie, ce fin de cycle qui se fait pour un renouveau. Le gargouillis de l'estomac, votre corps vous parle, écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes, lui offrez-vous le meilleur, le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. C'est valable autant au niveau, je dirais, énergétique qu'au niveau du cœur. En un mot, vous aurez bien compris qu'on va vous demander de penser à vous durant ce mois de décembre, les lions. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.